Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette première semaine de janvier 2022 du 3 au 9. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi bien évidemment vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022. Merci, nous y sommes. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Bien évidemment que tout se réalise pour vous et que l'univers, la vie vous apporte les occasions, les opportunités et l'énergie nécessaire pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Mes amis Sagittaires, je tiens à vous remercier aussi infiniment pour votre présence, votre fidélité, votre soutien, vos messages d'amour, vos likes, vos partages, pour tout. Merci du fond du cœur, mes amis Sagittaires. Merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà, vous avez votre taroscope aussi qui est en ligne en complément, mes amis Sagittaires. Puis, dernière chose, ce sont des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience si ça vous parle par rapport à une situation que vous vivez. Vous seul décidez de votre vie, d'accord, de créer ce que vous désirez. Vous avez votre libre arbitre et vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti. Nous y allons, mes amis Sagittaires. C'est parti, première semaine de janvier. Du 3 au 9 janvier, ceux qui attendent nos amis Sagittaires. La joie, la famille. Et la loi. Ok, très bien. Par rapport à une séparation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une situation dans laquelle... Alors, c'est mitigé. C'est mitigé parce qu'il y a deux énergies en même temps. Je vais essayer de vous expliquer au mieux. Il y a un côté de votre vie où vous êtes extrêmement joyeux. Il y a beaucoup de joie. Il y a des unions peut-être qui sont possibles. Mais il y a quelque chose d'autre qui vous embête. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de vous poser des questions. C'est marrant parce que c'est en même temps. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais c'est comme si ici, on me montrait quelque chose sur lequel vous êtes en joie, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire, vous avez envie d'être dans cette situation. Et en même temps, ce vers quoi vous allez vous demande de réfléchir, vous pose question, parce qu'il va y avoir forcément une séparation. Cette séparation, c'est pas négatif. Ne partez pas tout de suite dans ça y est, je vais me séparer, machin, machin. Alors oui, ça peut être le cas, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que du coup vous voulez vous séparer, c'est difficile la séparation, mais en même temps, il y a ce qui appelle votre cœur. C'est la même chose pour le boulot, c'est la même chose pour... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Imaginons que vous rencontriez quelqu'un ici et que vous n'étiez pas forcément prêt à passer en couple. Mais là, c'est un peu l'évidence. Donc, vous vous posez des questions à vous dire, voilà, je sais que je laisse derrière moi ma vie de célibataire. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Il y a quelque chose, croyance limitante, manière de voir les choses, quelque chose de réel à laisser derrière, il y a quelque chose à se séparer. Elle est là, votre introspection. Et pourtant, vous, la carte qui vous représente, c'est la famille. Il y a une notion ici, la carte de la famille, surtout quand elle est dans ce positionnement-là, pour moi, me donne toujours les messages des valeurs, des principes que vous portez ici. Elle est soutenue par la loi. Dans le contexte, on est dans un équilibre. On est dans une justice divine ici. Avec la carte de la loi, c'est la justice divine qui intervient. Il y a quelque chose ici qui est évident, qui vous met en joie, sur lequel vous avez envie de vous unir. Parce que la carte de la joie, c'est la carte des félicitations. C'est-à-dire que c'est la carte où on s'unit à quelque chose qui nous met vraiment profondément en joie. Cette carte, on célèbre des anniversaires, on célèbre vous décidez d'honorer quelqu'un pour son anniversaire.
Par exemple, si vous vous dites, mais pourquoi on s'associe dans un anniversaire? Bah si, en fait, parce que si quelqu'un ne compte pas pour vous, vous lui fêtez pas son anniversaire, en fait. Vous voyez? C'est des contrats, un mariage, vous voyez, dessus, c'est un mariage, des contrats de travail, des choses comme ça. Il y a quelque chose à célébrer parce qu'on s'associe dans la joie. Ici, il y a ce côté, il y a un autre truc qui vous pose questionnement quand même, qui vous met dans un isolement, où vous vous isolez. Il y a des valeurs ici et des principes. Ça peut être en rapport avec la famille, c'est tout à fait possible. Ça peut être en rapport avec la famille, votre vision de la famille. Il y a quelque chose qui... On va aller voir avec la Yaske. Pourtant, la justice divine vous accompagne. Il y a un équilibre, il y a quelque chose de juste pour vous, vous le ressentez par rapport à vos valeurs et vos principes. Mais il y a cette... Ok, sur la... Ok, non. Non, pas du tout. Pas du tout, j'y étais pas. Pour nos amis Sagittaires, première semaine de janvier du 3 au 9, s'il vous plaît, sur la joie et la famille. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Il y a des questions, il y a des interrogations. Soit ça vient de l'extérieur, soit c'est vous. Moi, je pense que vous vous questionnez sur... C'est des grandes questions ici. Bon, mes amis Sagittaires, ça vous savez faire. Hein. Les grandes questions de la vie, le fait de regarder loin, haut. Moi, j'adore pour ça. C'est assez intéressant. Vous visez, le Sagittaire, il a sa flèche, il vise loin. Il vise haut, il vise la lune, il voit comment il retombe dans les étoiles. Il y a des grands questionnements de la vie ici. C'est comme si, sur cette première semaine, vous étiez là, mais quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que pour moi l'amour? Qu'est-ce que... Voilà, comment je le vis? Vous voyez, des questions comme ça. Et attention, hein, c'est pas négatif, hein, on a tous des... Je suis pas du tout dans le jugement, dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce genre d'interrogation-là. C'est comme si, en plus, le monde vous interrogeait là-dessus. C'est ça, hein. Okay. Sur la famille et l'enfermement, je peux avoir une précision parce que... Alors, peut-être que c'est parce que vous avez... Les interrogations, elles sont peut-être par rapport à des réseaux. Alors, cette carte, c'est le téléphone. Mais le téléphone, tous les réseaux que vous pouvez intégrer dans le téléphone, donc les réseaux sociaux, il y a quelque chose sur lequel vous êtes peut-être... Vous vous êtes isolé par rapport à ça. J'en veux une, s'il vous plaît, parce que là, c'est vraiment pas évident. Hein. Ah ouais. Il y a quelque chose sur lequel vous avez tourné le dos qui passe par les réseaux ici. Ça vous a créé un isolement, un enfermement. Vous voyez, au deck, j'ai le retour. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire, vous voulez peut-être effectuer un retour, vous vous interrogez sur un retour, sur quelque chose sur lequel vous avez tourné le dos. Et il y a peut-être l'utilisation des réseaux pour ça. J'ai l'impression que vous vous questionnez, vous revoyez quelque chose. Et ici, il y a le questionnement de où je mets ma joie, avec qui je suis en joie, dans quel contexte, qu'est-ce qui me procure vraiment de la joie au quotidien, du bonheur. Là, c'est même plus la joie, c'est du bonheur, le bonheur inconditionnel. Ici, il y a un grand questionnement sur ça, j'ai l'impression, sur la valeur que vous mettez aux personnes avec qui vous vous associez. On me dit... Ce qui fait partie de votre famille, mais c'est pas forcément votre famille de sang, hein. Ça peut être également votre famille de cœur, vos amis et tout ça. Vous vous remettez en cause, c'est pas en cause, c'est vous vous questionnez et il y a quelque chose dans votre introspection qui revient sur quelque chose que vous avez tourné le dos et qui nécessite les réseaux ou qui est par rapport aux réseaux. Vous avez peut-être tourné le dos à quelque chose sur les réseaux, peu importe. Ok, c'est quoi la justice divine, la loi là, l'équilibre? C'est par rapport à quoi? On vous parle du printemps et ici on vous parle de l'homme au deck. Il y a une action à faire sur un nouveau départ. Le printemps, c'est le nouveau départ. Ici, le contexte vous a... En fait, il y a besoin de reprendre un équilibre dans un nouveau départ. C'est comme si cette première semaine, mes amis Sagittaires, vous remettiez tout en cause votre vie. Mais c'est des bonnes questions. C'est pas je remets en cause, j'envoie tout bouler. C'est des bonnes questions de où je mets mon bonheur, avec qui je le mets, sur quelle valeur, sur quel principe, et je viens rééquilibrer pour faire des nouveaux départs. Cette introspection est très bonne parce qu'elle va vous apporter des actions et une clé. Ouais. Et vous allez vous séparer. Ouais, il y a des ouvertures. Ouais.
Ce dont quoi vous vous séparez, c'est ce que finalement vous n'avez plus besoin, mais que vous aviez du mal peut-être à voir comme une réalité, mais que vous comprenez là dans votre temps introspectif. Eh ben, dis donc. Soit vous avez tourné le dos, soit vous tournez le dos. Hein. Mais avec le retour qu'il y avait derrière, non, ouais. Vous verrez, mais je pense que c'est ça. Ok. Un conseil pour nos amis Sagittaires sur le développement personnel pour cette première semaine de janvier, du 3 au 9, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Oh, pardon, ma douce. Il y a le chat qui est là. Je suis un ou une rêveur ou rêveuse. Et au deck, on a « Je suis responsable de ma vie ». Ici, on vous dit que vos grandes interrogations que vous avez, mes amis Sagittaires, sur cette première semaine où vous vous posez des questions sur le sens de votre vie. Ici, on vous dit rêvez grand, parce que l'univers got your back, là. Et qui va vous montrer où vous pouvez poser vos responsabilités pour aller atteindre vos rêves. Ces questionnements, ils n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent parce que justement, vous touchez du doigt des rêves, des envies. Et ici, on vient vous dire, hey, prends tes responsabilités là. Mets ta couronne, Queen or King, mets ta couronne et va faire ce nouveau départ. Tourne le dos à ce qu'il y a besoin. Va chercher ce qu'il y a besoin. T'as compris maintenant. Ouais. Et là, vous allez poser les actes. Vous allez séparer ce qu'il y a à séparer et prendre ce qu'il y a à prendre. C'est très beau. C'est très, très beau. Ok. Pour nos amis Sagittaires, première semaine de janvier 2022, un conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît. Elle est là. Tu as pris du retard et les opportunités. Bon, eh bien écoutez, si ces grandes interrogations font partie du domaine professionnel de ce qui vous met en joie ou vous faites des choses qui, voilà, avec vos valeurs, vos principes et tout, là on vous dit que très certainement sur cette première semaine, vous allez vous interroger. Ouais, ça va être une grande interrogation, peut-être sur des opportunités qui vont se présenter à vous au niveau professionnel. C'est peut-être pas des opportunités qui vont venir de l'extérieur, c'est des opportunités qui vont venir de l'intérieur. Quand vous allez vous poser ces questions, vous allez ouvrir des champs de conscience et là vous allez vous dire « Mais pourquoi j'y avais pas pensé avant ? Mais c'est évident !» Et là vous allez vous dire « Bon, bah, allez quoi, j'y vais parce que j'ai pris un peu de retard quand même, je peux... » Il n'y a jamais de retard, les amis. Les choses sont juste comme elles sont. Si vous avez besoin de le monter au conscient à ce jour-là, c'est que c'est ce jour-là. Mais là, vous allez aller saisir les opportunités. Et si les opportunités viennent à vous pour faire ce déclencheur, c'est pareil. Superbe. J'adore. Ça fait du bien parfois de se reposer des grandes et bonnes questions. Là. Quelle est ma place dans le monde, tout ça, tout ça. C'est très, très bien. Ça remet les pendules à l'heure un peu parfois, je trouve. Attendez, je décale un peu tout ça. Hop. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, semaine du 3 au 9. Alors, j'ai la consultante. Celles-ci, elles ne sont pas tombées. Ah, ben là, voilà. La transformation, la métamorphose et le love. On adore l'union. Oui, bon, bah là... Bon, alors, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la carte de la consultante. Par contre, ça peut effectivement parler par rapport à une femme. Comme on est dans un tirage général, c'est pour ça que je vous donne toutes les possibilités. Ici, on vous dit que clairement sur cette semaine, ces grandes questions-là vont vous amener à sortir comme le papillon de sa chrysalide et aller effectuer une transformation importante. Là, il y a un renouveau et avec le nouveau départ ici, bah, clairement, hein, avec ce départ-là, c'est le printemps. Hein. Donc là, il y a un renouveau important qui se met en place au niveau relationnel et sentimental. C'est un changement qui vous porte, hein. Ça vous fait papillonner. C'est-à-dire que là, pas papillonner dans le sens aller voir papillonner, quoi. C'est que ça vous donne des ailes. Ça vous fait papillonner, ça vous fait prendre de la hauteur, prendre de la grandeur. Je vous vois, en fait, on me montre genre hyper content, hyper heureux ou heureuse ou contente d'aller à la rencontre de ce que vous avez compris, en fait. De cette notion de bonheur, etc. Et là, vous opérez une transformation importante qui vous amène, qui vous apporte, c'est l'objectif, vers le love, vers l'union. Peut-être à quelqu'un, peut-être un rapprochement avec l'autre que vous avez déjà dans votre vie. En tous les cas, il y a quelque chose qui devient plus fort parce qu'il était nécessaire de se poser ces questions
et de savoir où vous mettiez vos rêves et comment vous les mettiez. Et là, comme vous portez cette transformation, vous pouvez aller sereinement avec les compréhensions et la joie que vous portez, aller vers cet amour, vers ce contrat, vers cette union, peut-être, voilà, un couple, que sais-je, voilà, vers l'autre, quoi. Oh, c'est sublime. Sublime, mes amis Sagittaires, j'adore. Ok, un petit conseil pour cette première semaine, du 3 au 9, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Peut-être ça, l'histoire de la séparation. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Oui, ben là, je crois que vous introspectez pas mal. Et le blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Ouais. Les opportunités, là, ouais, c'est ça. Et ben voilà, mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous pour cette première semaine. J'espère que ça vous aidera et que ça vous apportera les ouvertures de conscience que vous avez à entendre pour créer votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous avez votre taroscope également, mes amis Sagittaires, qui est en ligne. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.